En fait, à mon avis, le risque majeur en fait, de l'intelligence artificielle, c'est vraiment de transférer le biais qu'on a dans la société à travers des algorithmes. Et ce transfert, il peut avoir lieu soit si on a des données qui sont biaisées, soit c'est par le design, par la conception des systèmes. Donc, je vous donne un exemple. Si vous prenez Google Translate et vous voulez traduire de turc en anglais, par exemple. Donc, en turc, Obir Emsir, Emsir c'est nurse, c'est infirmière, et Obir Dokor, donc Dokor c'est docteur. Donc, on utilise E qui est neutre. Si on veut traduire en anglais, ça va être traduit She is a nurse and he is a doctor. Donc, c'est-à-dire en fait que les données qu'on a utilisées pour faire l'apprentissage, en fait, pour faire cette traduction, c'est des données qui associent les femmes au métier d'infirmière et les hommes au métier de docteur. Donc, c'est un exemple qui parle vraiment de ce que je suis en train de dire, de biais à travers des données. Par rapport à la conception, donc exemple de biais de conception, c'est qu'en fait ils ont testé les assistantes digitales comme Google Home, Alexa, Cortana pour la réponse de l'harcèlement sexuel. Donc il répond soit en faisant des blagues, soit en étant vraiment très voilà, reconnaissant. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui montre que les personnes qui ont fait le design de ces chatbots, ils ont dit, ah oui, quand quelqu'un me parle d'une façon inappropriée, c'est mieux de répondre d'une façon un peu aisée. Et voilà. Donc ça, c'est un exemple de design. Donc voilà, pour moi, c'est ça le risque. Parce qu'en fait, si on est un peu schématique dans les algorithmes que nous utilisons, nous, en Occident, la plupart des algorithmes sont en fait créés par des hommes blancs de quarantaine d'années, et donc en fait qui transmettent une vision du monde qui est la vision d'un homme blanc d'une quarantaine d'années, voilà, CSP. Ouais. Et donc en fait, l'équipe qui a travaillé par exemple pour faire la conception de ces chatbots, c'est probablement des hommes et pas de femmes. Il n'y a pas le point de vue de la femme dedans. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de plus de femmes qui participent à la conception et au développement des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais le problème est qu'on n'a pas beaucoup de femmes dans le domaine. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin des actions pour augmenter la représentation et la participation des femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que j'ai créé Women in AI. En fait, les actions qu'on fait, par exemple, l'éducation. Donc, je pense que c'est très important de mener des actions en éducation pour encourager les jeunes filles à choisir des carrières en numérique pour qu'ils deviennent les experts de demain. Mais aussi, il faut valoriser plus les femmes, les rôles modèles femmes qui existent dans le domaine pour qu'ils soient des rôles modèles, en fait, pour que les jeunes ils regardent, ils disent « Ah oui, je veux être comme cette femme ». Oui, parce que c'est des vrais problèmes. En ingénieur généraliste, il y a à peu près 27% de femmes dans les effectifs. Quand on passe sur de l'ingénieur en numérique, on est à moins de 5% de femmes dans les écoles. Donc l'enjeu est absolument énorme. Donc il y a cette possibilité d'ouvrir finalement le monde de l'ingénierie à des populations qui jusqu'à présent ne se tournent pas forcément vers ça. Peut-être qu'il y a aussi d'autres possibilités. Oui, en fait, il y a aussi la recherche scientifique sur la prévention et la détection de biais dans les données, ou aussi en fait créer des algorithmes qui sont capables de détecter et de prévenir, de faire la prévention en fait quand on a de biais. C'est-à-dire qu'un algorithme est capable de regarder si les données qui ont été sélectionnées sont des données suffisamment diverses et qui ne reproduiront pas... Même dans le modèle en fait, d'apprentissage machine, de pénaliser un peu quand il y a de biais.
D'accord. Voilà. Donc Donc c'est je pense vraiment qu'il y a aussi besoin de financement, il y a besoin vraiment de beaucoup de recherches dans cette direction. Ce qui a commencé en fait, les recherches dans ce domaine, ils ont commencé depuis 2003. Mais là, en fait, ça fait quelques années qu'on trouve vraiment beaucoup de personnes qui financent, beaucoup de financement pour faire ce genre pour prévenir ce genre de problématiques. Vous avez d'autres solutions à apporter, Alice, pour ces problématiques de biais et de dangerosité des algorithmes à leur conception même? Oui, ça doit être des solutions politiques, premièrement. Il faut que la législation elle soit ferme sur la vie privée des gens. Donc ça, c'est la première solution à prendre. En plus, je pense qu'il faut une conscience globale, etc., de la sensibilisation et surtout la législation. Ça, c'est au niveau du biais, etc. Après, comme elle a expliqué Anan, donc la place de la femme dans le monde numérique et dans l'intelligence artificielle n'est pas très importante, surtout en Europe. Et si on regarde, par exemple, l'ONU, il a sorti des cartes où on voit un petit peu là où il y a une égalité entre hommes-femmes, surtout cadres, partout dans le monde. Et on voit les pays où ils ont bien réussi à établir une sorte d'égalité. Ça sera, par exemple, je cite la Tunisie, l'Ukraine, etc. Et ça, c'est grâce aux politiques qui étaient menées dans ces pays-là dans les années 60. Et ces politiques-là ont payé leurs fruits aujourd'hui. Malheureusement, ici en France, nous sommes très très loin d'avoir une égalité. On les voit dans nos écoles, dans les écoles d'ingénieurs, dans nos laboratoires de recherche, etc. Donc, je pense qu'il faut commencer par changer les mentalités. Il faut même avoir une politique où on crée de la place pour la femme. Il faut encourager les femmes, etc., pour prendre un petit peu de l'avance, pour avoir beaucoup des développeurs, des ingénieurs, des chercheurs, etc., dans ces domaines-là. Et est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à une responsabilisation des développeurs? Il y a beaucoup qui parlent aussi de mettre en place un serment pour les développeurs, histoire qu'ils développent des algorithmes qui soient éthiques, c'est-à-dire qui restent au service de l'humain. Est-ce que c'est quelque chose que vous deux, en tant que chercheuses dans ces domaines-là, vous pensez que c'est faisable ou c'est souhaitable? Il faudra peut-être construire des équipes un peu pluridisciplinaires dans les entreprises pour un peu être sûr que il n'y a pas vraiment de biais dû à la conception ou à la... Donc c'est en faisant une diversité au moment de la conception oui. des algorithmes qu'on peut répondre à ces questions-là. Pour moi, l'éthique, c'est une question personnelle. Et il faut avoir une législation assez forte pour vraiment réduire le nombre des attaques ou des gens qui profitent un petit peu du système.